Bonjour à tous, j'espère que vous tous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance pour la semaine du 12 au 18 août. Voilà, j'espère que cette semaine n'a pas été trop bouleversante pour vous sur le plan énergétique, car c'est vrai qu'on a traversé un portail, le portail du 8 août, qui était un portail vibratoire important. Donc peut-être certains d'entre vous, alors soit ont vu se débloquer des situations, soit doivent traverser quand même des situations encore un petit peu lourdes, sans pour autant agir, mais juste se laisser traverser. Peut-être sentez-vous aussi un petit peu plus de fatigue sans trop comprendre pourquoi. Donc voilà, le portail est passé, c'était le 8 août, peut-être encore 2-3 jours comme ça sur lesquels on ne va pas se sentir, pour certains, hein, tout le monde n'est pas comme pareil, mais pour certains, peut-être se rassurer en se disant qu'il y a des taux vibratoires qui bougent en ce moment et que en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre histoire, en fonction du travail qu'on est en train de faire sur nous, eh bien on peut être impacté à... plus ou moins profondeur, en fait, en plus ou moins profondeur en nous, on peut être impacté par ce portail vibratoire que l'on vient de traverser. Ça, c'était juste un petit partage entre nous. Donc, on y va pour nos 3 cartes de tendance de la semaine du 12 au 18 août avec le tarot. La première carte, c'est un 6 de denier. Ensuite, on a un 5 d'épée. Et on finit par un 5 de denier. Alors, des deniers, des épées, donc des choses que l'on a envie on est encore dans des situations dont on a envie de posséder quelque chose. On est là avec la question du donner et du recevoir. On commence une semaine où on est dans un équilibre du donner et du recevoir avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte de générosité, c'est une carte de partage. C'est une carte du donner et du recevoir. C'est la carte qui dit je possède du bien, mais je le transmets aussi à une autre personne. Donc c'est une carte de l'échange, mais de l'échange dans la concrétisation et dans la matière, puisque c'est du donner, c'est quelque chose que l'on possède, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte aussi de récompense. Donc on démarre cette semaine avec... cette envie, en fait, d'être dans cette envie et le faire aussi concrètement, de donner et de recevoir, d'être en équilibre avec le monde autour de nous. Puis, on avance dans la semaine et on croise ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'épée, c'est ce que l'on pense, hein, c'est ce que l'on a dans notre tête, c'est notre mental. Le 5, c'est toujours un chiffre de défi. C'est un chiffre dans lequel, en fait, le 5 d'épée, il vient nous dire qu'on va devoir défendre un point de vue. Donc, peut-être dans ce moment d'échange et de partage, on a peut-être envie de croiser quelque chose, de partager quelque chose avec un collectif. Et malgré tout, finalement, on se rend compte que l'échange n'est pas si simple que ça. Mais avec le 5 d'épée, il y a quand même une réussite pour nous-mêmes parce qu'on a défendu son point de vue avec ce 5 d'épée. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu comment est faite cette carte, on a le sourire, on a gardé 3 épées avec nous et il y a 2 épées qui sont au sol. Et les 2 personnes qui posent leurs épées au sol partent et nous tournent le dos. Donc voilà, on a quand même gagné dans une épreuve. Peut-être dans cette épreuve, on a envie d'avoir un cœur un petit peu différent, un cœur ouvert, ou de donner quelque chose et de partager quelque chose de concret. Et on n'a pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cet aspect d'équilibre et de justice. Et pour autant, on gagne, mais on gagne en perdant aussi des connaissances, des amitiés, un environnement, parce que ces personnes-là tournent le dos par rapport à nos valeurs, ne sont pas OK avec ces valeurs.
Et on poursuit la semaine avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, toujours un 5, donc c'est encore le défi. C'est-à-dire qu'on part d'un 6, c'est-à-dire qu'on part avec une énergie où on va être dans quelque chose de super. Je suis prêt à partager, j'ai compris, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir, j'ai envie d'être dans l'échange. Et puis autour de nous, on sent qu'en fait, c'est pas si clair que ça. Cet environnement qui est autour de nous en ce moment, ils n'ont pas forcément envie d'être dans cet esprit d'échange et de partage. Il faut défendre ses valeurs et après avoir défendu ses valeurs, on se retrouve un petit peu abandonné. Parce que cette carte du 5 de denier, c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Le 5 de denier vient nous dire ça. On se sent en manque, on se sent instable. On est encore dans le défi, on se sent pauvre de quelque chose en fait. Voilà, perdu quelque chose, on se sent un petit peu exclu d'un environnement. Donc, on n'est pas forcément dans une fin de semaine, je vais rajouter une carte, on n'est pas forcément dans une fin de semaine, dans une énergie d'avoir gagné parce qu'on a fait respecter nos valeurs, parce qu'on est resté dans cette volonté d'échanger, parce qu'on combat peut-être dans un environnement aujourd'hui qui nous ressemble plus beaucoup. Moi, je dirais un petit peu des choses comme ça. Dans lequel en fait le matériel pour nous prend un aspect un petit peu différent, c'est-à-dire oui on a envie de posséder, mais oui on a envie de partager et on a envie aussi de rendre justice, c'est-à-dire qu'on veut bien porter des responsabilités, mais peut-être pas celles pour lesquelles on n'a pas été responsable de certains choix. Voilà, et donc on se bat pour ça, mais en se battant, on se retrouve, on peut se retrouver un petit peu seul. C'est pas très grave parce que on repartira avec ces 5 sur un 6 de denier, sur un 6 d'épée. La suite le 6 d'épée, c'est celui qui part sur une autre rive et qui après donc fait le choix de partir pour aller vers quelque chose de mieux. Et le 6 de denier, c'est celui qu'on a en début de tirage, c'est-à-dire ça y est, enfin on retrouve un collectif dans lequel on donne et on reçoit. Mais cette semaine, on n'a pas encore basculé sur ce 6 de denier. On y va dans ce chemin d'un choix vers le meilleur pour nous. Mais pour l'instant, on se rend compte de l'environnement qui nous entoure. Et c'est voilà, tout n'est pas complètement fini pour nous. Donc, j'essaie de voir en fait quelle carte pourrait venir résumer ou apporter un petit peu plus de précision dans ce tirage. Est-ce que le tarot veut bien me donner une carte qui va nous permettre de continuer la lecture, de donner une tendance plus précise à cette lecture. Ah, eh bien alors c'est l'As de bâton qui sort. Donc c'est ce que je vous disais. On traverse encore cette semaine pour atteindre une nouvelle énergie. L'As de bâton, le bâton c'est la communication, c'est l'action, c'est le feu. Donc, je retrouve donc une énergie de feu, une énergie de bâton. Et là, c'est le nouveau départ, le commencement, l'étincelle, la compréhension, l'idée qui arrive. Voilà, comment on dit, voilà l'étincelle qui est là. Voilà, donc pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de nouveau pour soi, comme on dit toujours, quand on traverse une expérience, on peut y mettre le mot qu'on y veut, hein, le défi, l'épreuve, l'histoire. Donc quand on traverse une expérience, ce n'est jamais pour rien, c'est toujours pour en faire quelque chose de bon pour nous, c'est toujours pour apprendre encore mieux sur nous. Donc continuons dans cette semaine à faire respecter nos propres valeurs, à faire respecter notre point de vue, pour garder notre liberté de penser et vraiment démarrer vers une nouvelle énergie pour nous. Laissons de côté les personnes qui n'ont pas le même point de vue que nous. On avait déjà un petit peu ça, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, d'avoir des gens qui n'étaient pas très sereins autour de nous, pas très sains, pardon, pas sereins, pas très sains autour de nous. J'ai l'impression qu'on continue à nettoyer tout ça et à voir vraiment les gens qui nous entourent en ce moment, à les voir, pour certains, hein, bien sûr, avec un autre regard. Et ça peut effectivement engendrer un petit peu de peine, un petit peu d'instabilité. Mais ce n'est pas grave, c'est pour du mieux après. On est dans cette phase vibratoire de nettoyage, donc ça nettoie. Et quand ça nettoie, eh ben,
Ça peut prendre différentes façons et différentes modalités de nettoyage. Allez, on y va pour voir avec la carte des anges de l'Atlantide, sur quelle sagesse, sur quelle attitude on peut continuer à se reposer pour basculer et traverser cette semaine du 12 au 18 août. La méditation, l'archange Jophiel, voilà, donc c'est une façon, donc rentrer en introspection, rentrer à chaque fois qu'on va être un petit peu bousculé là par le fait que on va défendre nos valeurs, donc ça voudra dire qu'il va falloir qu'on se mette en avant et qu'on puisse oser dire les mots. Et puis, quand on va se sentir un petit peu instable ou fragilisé ou avec un sentiment d'abandon parce que le fait d'avoir défendu ses valeurs, on n'aura peut-être pas le même environnement autour de nous après. On se retrouve dans notre propre intérieur, en introspection, en méditation, en venant regarder au plus profond de nous ce que ça veut bien dire de nous. Est-ce que ça vient toucher une autre blessure? Est-ce que ça vaut le coup de se sentir blessé par ce type de personne ou par ce type de situation? Qu'est-ce que ça vient dire pour nous? Est-ce que je ne me sens pas respectée? Alors à ce moment-là, je vais me faire respecter. Est-ce que je me sens trahie? À ce moment-là, je vais dire à l'autre ce qui ne m'a pas convenu. Est-ce que je me sens triste? À ce moment-là, je passe à l'action. Voilà. Allons chercher au fond de nous quelle est l'émotion, quelle est la blessure qui est là pour pouvoir agir et pour pouvoir continuer à grandir et pour pouvoir continuer à être fort et à se développer soi-même et à être renforcer dans nos propres valeurs et surtout renforcer dans notre propre énergie et ne pas se laisser déstabiliser par les conflits, par le mensonge, par la trahison. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Restez concentrés sur vos valeurs, restez ancrés sur ce qui est le plus important pour vous continuer à avancer. Car le seul but, c'est celui-là, avancer dans l'amour. Bonne semaine à tous, à bientôt, au revoir.